Buffalo, Philadelphie, mais aussi Chattanooga et surtout Uvalde, toutes ces villes des États-Unis ont été choquées par des fusillades meurtrières ces dernières semaines, des tragédies évitables selon certaines voix s'il y avait un meilleur contrôle par la loi de la vente d'armes à feu. Des voix qui sont nombreuses à dénoncer l'inaction de la classe politique sur cette question. Nous avons vérifié. Sur les réseaux sociaux, la colère de Steve Kerr le 25 mai dernier en conférence de presse d'avant-match a marqué les esprits. Pour ce coach de NBA, ancienne gloire du basket, 50 sénateurs tiennent en otage 90% de la population. Des mots forts, une allusion à une loi qui veut renforcer la vérification des antécédents judiciaires des acheteurs d'armes à feu, une loi en attente depuis plus d'un an au Congrès, une loi qui pourrait potentiellement réduire le nombre de fusillades aux États-Unis. Mais en réalité, ce n'est pas si simple. 80% des Américains sont attachés au droit de porter une arme, qu'ils considèrent encore une fois comme une liberté fondamentale. Donc on ne touche pas à ces libertés et le gouvernement serait abusif s'il décidait d'enlever ce droit aux Américains. Et puis d'un point de vue pratique, il faut ajouter que cette loi de vérification ne serait réellement applicable que dans les armureries, c'est-à-dire à la marge. On va chercher si les gens ne sont pas des psychopathes quand ils achètent une arme. Et après, puisque vous avez tellement d'endroits aux États-Unis où vous pouvez acheter une arme aussi tranquillement, même si vous avez 12 ans. Et à vrai dire, le nœud du problème, c'est le deuxième amendement, ce droit historique qui autorise sans restriction tout citoyen états-unien à être armé, un acquis très difficile à remettre en cause. Donc on pourrait théoriquement avoir quand même des réformes et quelques règles introduites pour l'accès aux armes. C'est le cas dans certains États, par exemple l'État de New York, sans pour autant abolir ce droit. Mais même des réformes assez simples sont impossibles à ce jour au niveau fédéral à cause de sénateurs qui bloquent la conversation et à cause du pouvoir du lobby des armes. En résumé, cette réforme fédérale est quasi impossible. Elle nécessiterait dans le détail l'aval des 2/3 de chacune des chambres, Sénat et Chambre des représentants, plus derrière une ratification des 3/4 des États, soit 38 sur 50. Et puis on a compris que la NRA, le puissant lobby pro-armes à feu, pesait de tout son poids dans ce dossier. La NRA est le moyen de blocage par les financements, par la pression politique, par la communication qu'elle fait autour de ces questions-là. Elle influence ses membres, 4,5 millions de membres quand même, 12 millions de sympathisants proches, et finalement elle touche les 330 millions d'Américains. Alors équation insoluble, pas forcément, après tout il y a eu un précédent pendant la présidence de Bill Clinton. En 1994, Bill Clinton avait validé cette réforme qui avait banni des armes à feu semi-automatiques. Cette loi était en action pendant 10 ans. Il y a eu une réduction des tueries de masse à ce moment-là. Et surtout, on a vu, lorsque la loi était à expiration en 2004, une réelle augmentation de ces tragédies. Une loi prévue sur 10 ans, non reconduite par l'administration Bush. Autrement dit, seuls les électeurs semblent avoir les moyens de faire bouger les lignes s'ils se mobilisent et font de cette question des armes à feu une thématique majeure des législatives de novembre.